La GED, gestion électronique des documents. Enjeu de la réunion technique convoquée en date du 25 janvier par M. Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux, qui a associé à la table des échanges les cadres et agents de la délégation générale aux grands travaux, dont ceux de la coordination technique, la coordination des marchés publics et de la réglementation, la coordination de l'administration et des finances, la coordination des suivis et contrôles des délégations des services publics, la coordination des projets de l'Agence française de développement, ainsi que la coordination des projets routiers de la Banque africaine de développement. Objectif: s'informer et s'approprier de l'ensemble des procédés informatisés visant à acquérir, classer, stocker et archiver les documents professionnels. La gestion électronique des documents, GED en sigle, est en l'occurrence une application qui fait appel à des algorithmes statistiques favorisant ainsi de traiter, classer et retrouver les documents par pertinence. Soucieux du bon fonctionnement de la délégation générale aux grands travaux, le délégué général Oscar Otoka espère de l'efficacité de cet outil dont il a été témoin de son action dans une administration sœur. Je suis rentré dans le bureau du directeur technique. Je n'ai vu aucun document sur la table. Alors que le coordonnateur technique avait son bureau presque en désordre, saturé de documents. Moi, ça a attiré mon attention. Je lui ai posé la question, mais comment ton bureau puisse être vide comme ça? Il me dit non, chez nous, tout est électronique. Le courrier, depuis l'arrivée, il est scanné, mis dans le système électronique et orienté par les ordinateurs. Donc ça arrive à la réception, si c'est un courrier destiné au délégué général, le délégué général le reçoit dans son ordinateur, le traite directement et le renvoie à une coordination WAKI. Et en même temps, l'archivage suit. Moi, ça m'avait tiqué. Je suis revenu, j'ai fait un rapport au ministre. Le ministre avait très bien apprécié ça. Chemin faisant, je reçois la semaine dernière une fiche du département informatique qui disent qu'ils ont quelqu'un qui peut présenter un logiciel qui peut assurer les fonctions dont nous souhaitons. Les fonctions officielles. Je dis, mais tiens, ça c'est une bonne chose. Donc avec la fiche, j'ai dit, mais s'il y a une présentation faite là et devant tout le monde pour qu'on s'approprie la technique en question. Donc voilà un peu l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Les informaticiens, vous avez la parole. Présentez-nous le dossier. Présenté par M. Aimé Parfait Narcisse Mayulu, chef de service informatique à la délégation générale aux grands travaux, la gestion électronique des documents serait un gain en économie de temps, d'énergie et d'argent dans les procédures d'acquisition, classement, stockage, diffusion et archivage des documents. La bataille pour la GED, nous l'avons commencé sur vos instructions et nous étions arrivés au volet où il fallait faire des simulations et peut-être même implémenter. Il s'agit de la gestion électronique de documents, donc qui nous permet de gérer les flux et le parcours du document depuis son dépôt jusqu'à son archivage ou sa mise en instance ou son rejet, en fait, jusqu'à la fin de son série. Alors, les étapes essentielles de la GED, nous avons le dépôt, comme on vient de dire. À droite, nous avons les tâches. À gauche, nous avons les étapes. Et un peu comme au milieu, nous avons les différents modules qui vont intercepter. Et enfin, les intervenants. La GED permettrait l'indexation des documents et surtout la numérisation, comprimant ainsi le volume papier et libérant l'encombrement des bureaux. Alors ici, nous avons le workflow. Le workflow, en fait, c'est le circuit qu'on prête le dossier. Donc, le document, tel qu'il est régi avec ses annexes, il doit commencer par l'originaire du dossier, c'est-à-dire celui qui a fait sa conception. Une fois que le dossier est déposé au secrétariat, le secrétariat va le scanner et le transmet au niveau délégué général.
Intervenant tour à tour, les cadres de la délégation générale aux grands travaux ont nourri leur curiosité en mettant sur la table des échanges les avantages et les revers de la médaille qui pourrait avoir cet outil. Quel est le processus qui est mis en place pour vider les dossiers après traitement? Et donc, par conséquent, ça fait référence à la capacité et au volume de dossiers que ce système peut engranger. Est-ce que c'est le même système qui peut nous servir pour l'archivage général de nos dossiers ou pas? Et comment vont se dérouler les mises à jour? Non. Est-ce qu'on peut y attacher des documents lourds? Par exemple, nous n'avons pas que le service interne, nous avons également des partenaires externes. Supposons que nous soyons dans un projet où nous avons des documents qu'on scanne ou qu'on évalue en termes de volume, ça peut faire 20 gigas, 30 gigas par exemple. Est-ce que nous pouvons, d'entrée de jeu, scanner un document ou un projet qui a ce volume-là en termes de capacité? Rassurant de l'efficacité et des modes de sécurité fixant le dynamisme de la GED, l'expert a insisté sur les protocoles et licences de certification internationale qui protégeraient cet outil et mettraient à l'abri de toute falsification et détournement des fichiers. Clôturant la réunion, le délégué général aux grands travaux a formulé son vœu de vouloir expérimenter l'utilisation de la GED afin d'amplifier la mise en œuvre d'une méthodologie de travail collectif, garantissant ainsi l'économie de papier, encre, imprimante et espace d'archivage au profit de la préservation de l'environnement. Cette rencontre était d'une grande utilité. Ça a permis non seulement aux uns et aux autres de comprendre ce que c'est que l'informatique aujourd'hui, de façon sommaire tout au moins, mais aussi de pouvoir cerner un peu qu'est-ce qui en sera de notre outil que nous nous employons à mettre en place. Sur ce, nous avons terminé notre réunion. Créé sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, par décret numéro 2002-371 du 3 décembre 2002, puis réorganisé par décret numéro 2022-111 du 18 mars 2022, la délégation générale aux grands travaux est le maître d'ouvrage délégué de l'État congolais, placé sous la tutelle du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier Jean-Jacques Bouillard. La DGJT se veut être un modèle dans l'utilisation de la GED.